Bien le bonjour sur la chaîne du joueur Levaillien. Aujourd'hui, je vous présente les lieux obscurs des Dominions, en anglais Dark Places of the Dominions, qui est un supplément de Beast and Barbarians. Donc ce supplément se compose de 5 scénarios que j'ai traduits en français. Alors en 1, les gorges de Lovarshan, en 2, la caravane des deux lanternes, en 3, la tour sans fenêtre, en 4, la Dame Noire. Et en 5, la bataille du fantôme gris. Les 5 scénarios ne sont pas forcément complets. Il y en a qui sont en entier. D'autres, c'est plus des bacs à sable. Il faudra un peu de travail ou un peu d'improvisation pour pouvoir jouer ces scénarios. 3 scénarios sur 5, il faudra un peu de travail ou un peu d'improvisation. C'est ce qu'on appelle les bacs à sable. Au cas où un MJ n'aurait pas le temps de préparer un scénario à l'avance et qui serait un peu pressé et qui veut jouer juste pour s'amuser, en fait, il y a ce qu'on appelle dans le bouquin les instant plots. C'est-à-dire, en fait, c'est les scénarios instantanés qu'on joue comme ça au pied levé. Comme je l'ai dit, il y a des scénarios qui fonctionnent avec un générateur de scénarios. Donc il faudra vous munir d'un paquet de cartes et ça vous permettra de jouer de manière spontanée des scénarios sans qu'ils soient prévus à l'avance. Ça, c'est si vous voulez jouer de cette façon-là. Il y a bien sûr d'autres façons de jouer, vous jouez à votre sauce. Donc si vous faites ce système-là, il faut bien sûr un paquet de cartes, il faut du papier, des crayons et des dés. A noter que en fin de scénario, nous avons une sorte de mini bestiaire et des PNJ qui seront utilisés dans le scénario. Maintenant passons au feuilletage du supplément. Donc ici, il s'agit du scénario Les Gorges de Lovarshan. Le scénario en question, c'est un frère qui trahit son autre frère, et c'est une histoire de vengeance et de rédemption. Donc ce scénario bénéficie du générateur de scénario. Donc voilà, il y a différentes petites histoires qu'on peut jouer. C'est pas mon préféré. Donc ici on voit Instant Plot, le scénario instantané. Donc, comme je l'ai expliqué, à la fin du scénario, on a le bestiaire et les PNJ. Là par exemple on a ce genre. Voilà. Ici la caravane des deux lanternes. Il s'agit d'une caravane qui déambule à travers les dominions de la mer du désastre, composée d'artisans, de marchands, d'artistes en tout genre. Donc là c'est pareil avec un générateur de scénario. Toujours le scénario instantané pour ceux qui n'ont pas préparé ou pas travaillé leur scénario. Voilà, ici encore les créatures. La tour sans fenêtre. Donc il s'agit d'une tour avec des ornements de créatures hideuses, avec une créature que je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est à l'intérieur de cette tour qui ne peut pas s'échapper. Donc si jamais c'est un peu tardif, vous voulez pas vous divulgacher les histoires, je vous conseille de ne pas regarder. La Dame en Noir, alors là il s'agit d'une histoire qui se passe dans la jungle. Pour moi l'intérêt de ce scénario c'est que ça permet de découvrir le lore, l'univers de cette région, la culture, les PNJ, etc. etc. J'aurais tendance à dire que ce scénario-là, c'est un peu mon chouchou, c'est un peu mon préféré. Ensuite, donc ici, la bataille du fantôme gris. Donc il s'agit d'une bataille entre Khaled et soldats des terres frontières. Donc moi je suis pas trop fan de ce scénario, ça me fait penser un peu les loups des terres frontières, même si le loup des terres frontières c'était un peu différent dans le sens où il fallait sauver la fille du commandant.
Là ici, il faut empêcher une invasion, mais ce qui me dérange, c'est bon, c'est un peu répétitif dans le sens où c'est une bataille, une bagarre entre les Khaled et les soldats des terres frontières. Alors une petite précision sur les soldats des terres frontières. Je ne sais pas si j'avais déjà fait dans une précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle le prix du sang. C'est-à-dire qu'en fait, si les soldats combattent, je crois, pendant 5 ans, et bien ensuite on leur accorde un lopin de terre. Donc, voilà, les dessins, magnifiques dessins. D'ailleurs, il y a un système de bataille pour calculer les batailles. Donc ça ici, le fantôme gris. Le fantôme gris, soit c'est le fantôme de ce commandant qui est revenu, ou soit c'est quelqu'un qui incarne avec les habits du commandant pour galvaniser les troupes des terres frontières. Voilà, c'est tout pour ce feuilletage. On se retrouve face caméra. Donc si je pouvais faire une petite conclusion à ce supplément, il est assez sympathique. Ça permet de jouer des scénarios librement. Moi je préfère un peu quand il y a un peu plus de matière. J'ai du mal à faire des scénarios avec mon imagination de manière instantanée. Donc il y en a deux où c'est possible de faire ça. Moi, ce qui me dérange un peu avec ce supplément, c'est que il y a pas mal de fan service. Hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, des dessins comme ça, ou encore comme ceci. Donc moi, je suis pas spécialement fan, mais bon, ça, les goûts et les couleurs, c'est une autre histoire. Eh bien, c'était le supplément Dark Places of the Dominions. Allez, vous étiez sur la chaîne du Joueur Leverrien. Bonne partie, bon jeu. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.